Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Bruno est-il le voleur du Père Noël? Après son arrestation, le père de Nathan, Bruno, est interrogé par Martin. Bruno a reconnu avoir emprunté un Noël empoisonné la semaine dernière ou la semaine d'avant parce qu'il avait lu la série en prison. Martin informe Bruno que ce livre est lié à des vols récents. Il lui fait ensuite remarquer que Bruno sait que certaines maisons ont été cambriolées. À quelques pas de là, Charlie est venu épauler Nathan dans Demain nous appartient. Au Spoon, Manon va boire avec Timothée. Ce dernier a fait part de ses inquiétudes concernant ses cadeaux de Noël. Son père devait lui fournir des composants de qualité, difficiles à trouver. Manon lui révèle qu'ils ont identifié un individu grâce à une lettre anonyme envoyée par le voleur lui-même. Timothée a exprimé ses doutes, pensant que le voleur ne se laisserait pas pister par la police. Il était convaincu que la police avait tort. Sarah est chargée de vérifier l'alibi de Bruno Paoletti. Il se trouvait au MA au moment des 2 premiers cambriolages, confirmés par Alex Bertrand. Elle attend désormais que Nathan lui confirme que son père était avec lui au moment du cambriolage des Dumas. Martin confie à Sarah qu'il ne pense pas que Bruno soit coupable, car il n'a aucun dossier sur ce type d'affaires. Roxane tente de retrouver l'expéditeur anonyme du mail quand soudain elle se fait attaquer par son ordinateur. Après avoir repris le contrôle de son serveur, elle a découvert un fichier laissé par le pirate informatique. Cette rubrique comprend 2 photos, une de Bruno Paoletti avec la mention « incorrect » et une autre d'un certain Liam Desforges avec la mention « exact ». Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Les propos du chroniqueur musical Fabien Lecoeuvre ont provoqué un tollé. Ce dernier s'est exprimé la semaine dernière sur la radio. Je parle de manière générale pour les chanteurs, quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre. Et de poursuivre, quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. Je l'ai reçue pour son succès La Marinière. Elle est géniale mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Sylvie Vartan, des Sheila et 20 ans, des Françoise Hardy, il y a plein d'interprètes magnifiques, je suis sûr qu'il y en a, avait-il en effet osé raconter sur les ondes. Très vite, Stéphanie Fugain s'est insurgée de tels propos dans l'émission L'Instant de Luxe sur Non-Stop People, non mais c'est juste insupportable. J'ai envie de lui mettre un coup de boule, à ce cher monsieur. Comment on peut se permettre, parce qu'on a le micro, de dire des choses aussi absurdes, c'est inadmissible. Ça m'a choqué parce que c'est une très jolie fille, je trouve, qui a un talent extraordinaire. Ce monsieur n'a pas sa place dans les médias, et je trouve qu'il faudrait cesser de lui donner de l'importance, et de lui donner le micro, a ainsi expliqué l'ami d'Oshi. Il va être très vite désapprécié à mon avis. Quand on parle, on doit tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche. Je ne comprends même pas que l'on puisse passer ça, revenons à des choses classieuses, revenons au respect des gens, au respect de soi-même, parce que là pour le coup, il s'est fait beaucoup mal. A-t-elle en effet poursuivi? Je ne peux pas dire ce que je pense, mais je peux dire. A-t-elle ensuite fini par conclure? Mardi 13 avril, Oshi a pris la parole dans l'émission C'est à vous sur France 5. La chanteuse a révélé ce qu'elle avait vraiment sur le cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. C'est pas normal d'entendre ça à la télé en 2021. Et c'est profondément blessant pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'écoutent. C'est dur, je n'en ai pas pleuré mais ça m'a vraiment fait très mal au cœur. Ça peut décourager certains jeunes qui n'ont pas confiance en eux. Face à Anne-Elisabeth Lemoine,